Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Chronomal. Donc on va commencer par le main deck. Donc deux monolithes solaires Chronomal. Donc cette carte est très très sympathique parce qu'elle permet de faire le numéro 6 Atlantis Chronomal. Donc elle est niveau 6, elle permet une fois par tour de cibler un monstre Chronomal qu'on contrôle sur niveau de 26. On peut invoquer que du Chronomal en run de ce tour, mais c'est pas trop dérangeant pour le deck. Ensuite, le Gardien de Tula, donc je joue qu'en deux fois parce que ça peut potentiellement break, et en deux fois parce qu'il y a des cartes qui peuvent justement être très utiles pour invoquer SP en deux fois, si on a en deux fois dans le deck. Ensuite, le Gardien de Tula Chronomal, qui est très sympathique parce qu'elle permet de s'invoquer spécialement si on a une magie de terrain. Par contre, on peut en contrôler qu'un, d'où le fait que je joue qu'un. Donc même si on pouvait faire des exercices avec et après on en se pas un autre parce que c'est pas qu'une fois par tour et c'est très fort, je préfère en jouer qu'un pour éviter le break et de n'en avoir qu'un en main et de pouvoir invoquer SP le dé. Voilà. Ensuite, le Moe Chronomal que je joue en x3. Donc son effet, il n'est pas une fois par tour. Si on contrôle un Chronomal, on peut l'invoquer spécialement en position de défense. Donc en vrai, c'est une invocation spé gratuite. Donc x3, pas une fois par tour, pas de restriction. Ensuite, 3 figurines d'Akambo Chronomal. Donc ça, c'est la nouvelle carte qui est sortie dans l'extension d'Ama, du coup. Donc c'est le Draw of the Majesty. Donc elle permet en fait, si un ou plusieurs chronomales qu'on contrôle vont détruire au combat ou par un effet de carte, on défausse cette carte à la place. Donc ça protège la destruction. Et ensuite, on peut payer 1000 points de vie, c'est le cimetière et l'invoquer spécialement. Et on la renvoie même durant la phase. On peut invoquer que du chronomal. Le rôle de ce tour, c'est pas trop dérangeant et ça reste plutôt sympa. Ensuite, évidemment, 3 disques de Nebra chronomal. Donc celle-ci est pas mal du tout parce qu'elle permet d'ajouter une carte chronomal du deck à la main lorsqu'elle est invoquée normalement. Et quand elle est au cimetière et qu'on contrôle que des chronomales minimum 1, on peut l'invoquer spécialement en position de défense. Donc voilà. Et on peut activer que les cartes chronomales. On est bloqué chronomal aussi. Ensuite, le Globe Magia Chronomal que je joue en x3 aussi parce que c'est super fort. On peut s'allumer cette carte, invoquer spécialement un monstre chronomal depuis le deck. N'importe lequel, hein, ça peut être le niveau 6, le niveau 5, un niveau 3, n'importe. Et on peut bannir cette carte dans le cimetière pour. Non, on peut bannir un chronomal du cimetière et ajouter cette carte à la main. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc chaque effet une fois par tour, mais en vrai c'est super fort parce qu'on peut à chaque fois l'ajouter en main et la sacrifier pour invoquer ce qu'on veut. Ensuite, la roquette Tuspa Chronomal. Donc lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un chronomal depuis le deck ou extra deck au cimetière. Donc ça reste très très puissant parce qu'on peut non seulement envoyer par exemple du Sconebra pour pouvoir faire une Xyz de rang 4, ou carrément une Xyz du cimetière pour pouvoir l'équiper avec Atlantis Chronomal. Ensuite, donc, si la lance sur le terrain, il perd une attaque égale au niveau rang du monstre x200. En plus, ça peut comboter avec les effets d'augmentation et de diminution d'attaque qu'on a dans Chronomal. Et ensuite, notre numéro qui a été invoqué sur cette carte gagne cet effet durant chaque battle phase. Elle peut faire max 2 attaques sur des monstres. Donc c'est vraiment très puissant. Il y a beaucoup d'effets qui sont très puissants. Ensuite, le Golem Amas Castek Chronomal, donc qui a le même effet que le niveau 5, qui permet en fait de l'invoquer SP quand on active une magie. Par contre, on peut contrôler avec un Golem Amas, d'où le fait que je joue une fois. Ensuite, le Crâne de Cristal Chronomal, qui est très très sympathique parce que ça permet simplement de tout viser. Quand on contrôle le chronomal, on peut discard cette carte, donc envoyer au cimetière, et ajouter un chronomal depuis le deck à la main, ou cimetière à la main, donc excepté lui-même, et on peut l'activer une fois par tour. Donc ça reste vraiment très fort. Ensuite, l'une des grosses cartes aussi du deck qui est vraiment très forte, c'est l'os de cristal chronomal. Donc si votre adversaire contrôle un monstre et vous contrôlez aucun, on peut invoquer cette carte plus un monstre chronomal depuis la main ou le cimetière. Donc en gros, on fait 2 spé gratuites comme ça. C'est vraiment très puissant. Ensuite, le temple chronomal trialite. Donc cette carte je joue qu'en x1 parce qu'on peut en contrôler qu'une. Et puis c'est une magie de terrain, c'est une magie de continue. Donc le mieux c'est d'en jouer qu'une. Donc si on contrôle aucun monstre ou que tous les monstres qu'on contrôle font des chronomales, on peut payer 500 points de vie et on peut invoquer une norme, un chronomal. Donc ça permet de débreak au cas où sur la break. Et ensuite, donc si un monstre T6 chronomal ou numéro qu'on veut contrôler va activer son effet à l'échelle réelle, on peut l'envoyer à la place. Donc ça peut être sympa si on n'a plus de matos. Ensuite, terraformation, pour aller chercher du coup le terrain chronomal, la cité Babylone chronomal. Alors celle-ci, elle est pas mal du tout aussi, parce qu'en fait elle permet simplement une fois par tour de bannir un monstre chronomal du cimetière et de cibler un chronomal du cimetière du même niveau que le monstre banni, on l'invoque spé.
Étant donné qu'il y a quand même pas mal de monstres du niveau, on a du niveau 3, du niveau 4 et du niveau 5, c'est très très simple de pouvoir invoquer SP quasiment tous les tours. Ensuite, évidemment, Monster Reborn, classique. Force de numéro majeure en plus, donc il permet de faire la numéro C6, et non seulement qu'elle vient faire ça, en plus elle permet ensuite d'animer toutes les cartes face recto sur le terrain. Donc ça reste vraiment une magie rank up très puissante. Ensuite, technologie chronomale que je joue évidemment en x3, qui permet de cibler un monstre chronomale dans le cimetière, on bannit, et on regarde les deux cartes sur du deck, on ajoute une à la main et l'autre va au cimetière. Simplement, on peut simplement choisir une des deux cartes qu'on pioche, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la tablette de l'œil de pyramide chronomale, je trouve vraiment fort. Tous les monstres chronomales que vous contrôlez gagnent 800 points d'attaque. C'est pas limité à une fois, on peut faire gagner du coup 16 plus 8, 2004. On peut gagner 2400 à tous les monstres chronomales si on a les 3 en main, ce qui est vraiment fort et ça peut permettre de jouer aussi avec les effets d'augmentation et diminution d'attaque, donc c'est très très fort. Ensuite, la glyphe Esperanza chronomale. Je voulais jouer x3 de base, mais bon, c'est une fois par tour quand même son effet, c'est une carte piège qui est très très puissante. Donc on peut cibler un monstre X que vous contrôlez ou dans le cimetière. On invoque spécialement deux monstres chronomales qui ont un niveau supérieur au rang du monstre depuis la main, deck et au cimetière. On a les effets. Et immédiatement après la résolution de cette carte, on invoque par exemple un chronomale en utilisant ces deux monstres. Donc je joue que x2 déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en deck. Et en plus parce que c'est un effet qui est une fois par tour et qu'en plus il faut cibler un monstre X, on n'est pas sûr d'avoir des monstres X, même si ça se fait hyper facilement. Et en plus, il faut aussi avoir des targets, et aussi des targets non seulement dans le deck, enfin pas dans le deck main cimetière, et aussi dans l'extra, au cas où on n'a plus de target dans l'extra, donc c'est pas non plus intéressant parce qu'il faut invoquer du chronomale. Au niveau de l'extra deck, justement, on a le Dragon Gaïa, le Chara du tonnerre, donc il se met sur le Volcazor. Donc le combo, c'est de faire le Volcazor, de faire l'effet, de péter une carte, un monstre, de faire le dommage égaux à l'attaque du monstre, et pas d'ailleurs de faire Dragon Gaïa par-dessus, donc ça lui permettra d'attaquer directement, parce que quand on fait l'effet de Volcazor, on peut attaquer directement. Et en plus, lui, il fait dommage perçant au cas où s'il a un monstre en mode défense. Ensuite, évidemment, le numéro 6 et le numéro C6. Donc le numéro 6 est vraiment très puissant, et s'il a le numéro du cimetière, il équipe, il gagne les points d'attaque du monstre, ça permet de gérer pas mal de situations assez délicates, par exemple Zark, simplement, quand on joue contre un Zark, il vaut mieux faire ça, ou contre un Chaos Max, c'est l'attaque pure, il a 5000 points d'attaque facile, et une fois par tour, on peut attacher à matérialiser cette carte, on envoie le monstre qui peut au cimetière, et on divise les points de 2 par 2 d'adversaire, et pas dit par 2 par l'autre. Donc ça reste assez sympathique. Ensuite, le numéro C6, qui a à peu près l'effet similaire, mais du coup, on peut cibler un monstre que l'adversaire contrôle, on l'équipe à cette carte comme une mèche d'équipement. Au lieu d'équiper un chronomale, on équipe un monstre de l'adversaire et ça fait gagner 1000 points d'attaque. C'est pas l'attaque du monstre, mais ça reste quand même pas mal. Si on a le numéro 6 en Metal 6, elle gagne cet effet, on peut attacher 3 Metal 6 de cette carte et on envoie tous les monstres numéros équipés à cette carte par cet effet, donc minimum 1. Parce que du coup on peut, voilà, c'est aussi un monstre numéro, ouais, d'accord. Et on peut mettre les points de vie à 100. Donc en fait, si on chope un monstre numéro avec son effet, on peut mettre le numéro, on peut le mettre ses points de vie à 100, ce qui est pas négligeable. Ensuite, évidemment, le numéro 33, Machumek Chronomal, qui est une carte chronomale qui permet en fait de détacher un Metalexis et de cibler un monstre face contre l'adversaire. On inflige des dommages égaux à la différence entre l'attaque d'objet et son attaque actuelle, et on le fait gagner à lui l'attaque qu'il a mis en point de vie. Donc ça reste très fort, d'où le fait du jeu d'augmentation de diminution d'attaque qui est intéressante. Ensuite, le nouveau, le Vimana Chronomal. Donc lui, en effet rapide, il permet de cibler un monstre face à tour sur le terrain et un chronomale dans le cimetière. Le monstre gagne la moitié d'attaque du monstre dans le cimetière. Donc ça permet en fait de pouvoir faire gagner de l'attaque à un monstre, donc ça reste très sympa. Et on attache le monstre comme matériel utilise à cette carte. Donc en vrai, en effet rapide, c'est très simple. Ça permet de faire non seulement pendant le tour, mais aussi pendant le tour de l'adversaire. Et son effet qui est très très sympathique, il faut par tour, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, on attache 2 matériels, on annule l'activation. Alors, on est qu'il peut avoir facilement 4 matériels, on peut annuler 2 effets, donc ça reste très très fort. Le numéro 36, le château Uduc Chronomal. Donc lui, je joue évidemment en x3, parce qu'elle est très très puissante. Elle permet en effet rapide de pouvoir détacher un Metalexis, de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, il a 0 d'attaque. Et on peut sacrifier un monstre chronomal
Donc si un monstre face à toi construit par l'adversaire dont l'attaque d'origine est différente de l'attaque actuelle, on la détruit. C'est vraiment très puissant. Ensuite, le numéro 55, le Goliath Gogogo, qui permet de faire gagner 800 d'attaque, 800 de défense à tous les monstres qu'on contrôle. Bon. Et on peut attacher un Matalexis, cibler un monstre terre rocher de niveau 4 dans le cimetière, on l'ajoute à la main. Donc ça permet simplement d'ajouter à la main des rochers qui peuvent être utilisés. Ensuite, le Paladinamo Seigneur des Étoiles, 2 monstres lumière de niveau 4, c'est très possible dans le deck. On peut attacher 2 Matalexis, donc si le monstre traverse en changeant l'attaque à 0, ça fait le combo en plus. Et ensuite, il a ses effets annulés. Donc c'est très très fort. Et si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire au combat ou par un effet de carte, il t'envoie le cimetière, on pioche une carte. C'est très très fort. Ensuite, le Chronozote de Cristal Chronoman. Donc cette carte est pas mal. Bon, après, ça reste une target pour pouvoir faire la glyphe. On peut, donc quand les cibles varient attaque, on détache un métal ici cette carte ne peut pas être au combat ni par cette carte, et l'adversaire reçoit les dommages qu'il aurait dû recevoir. Donc en gros, ça permet de faire une carte quasi invincible, hormis par effet de carte et tout, donc ça reste assez fragile, mais pas mal. Et ensuite, en 2 exemplaires, ça c'est très puissant, le Gardien Gogolique, qui demande 2 monstres rochers de niveau 3, très facile à faire. Durant le tour de chaque joueur, on détache un mat Alexis, donc c'est un monstre au ça, son attaque devient 0, et c'est juste annulé. Donc c'est vraiment très fort. Et ensuite, on peut cibler un monstre qui a 0 attaque, on le détruit. Ça reste très puissant. Donc voilà, donc je vais faire des exemples de main pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. Alors, tac, 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 on mélange bien. Oula, tac. Alors, du coup, on va draw 5. Et on va commencer. Alors, on fait une. Allez, on va faire un go first. Ah. C'est vrai que le deck est mieux qu'au second, mais bon, ça reste assez jouable. Alors, disque de Nebra, évidemment. Effet de disque de Nebra. On va pouvoir ajouter un chronomal depuis le deck à la main. On a beaucoup de choix, mais le mieux ce serait peut-être de prendre le globe. J'ai une idée. Ensuite on va faire ça, on va payer 500 points de vie, on va l'invoquer une norme, effet. On va pouvoir spé un chronomal depuis le deck à la main, depuis le deck. Effet, du coup on envoie un chronomal. Effet, on le spé. Donc déjà ça fait déjà 3 monstres. Ensuite, effet de cristal, on l'envoie au cimetière. On va tutoriser un monstre chronomal depuis le deck à la main. Et quoi de mieux que notre ami le golem à masque aztèque qu'on a spé. Paf, on fait 2 Xyz, 2 rang 4, 2 numéro 36. On peut mettre en position de défense ou en position d'attaque, c'est très intéressant parce que s'il attaque ça peut être sympa. Paf, il gagne 800 en plus. Donc en gros là on a 2 effets rapides qui peuvent être très sympathiques. Il attaque, paf, 0. Et voilà, enfin dans tous les cas un effet rapide il peut faire 0 attaque. Donc voilà. Donc ça fait 2 X6 de rang 4, on aurait pu aussi faire d'autres choses pour avoir 2 X6 de rangs différents. Mais là j'ai décidé de faire 2 X6 de rang 4 parce que c'est un bon go first. Donc là on va dire qu'en gros second. Et qu'il a invoqué au moins un monstre, parce qu'il y a plein de cartes qui permettent de s'invoquer, surtout l'os de cristal, là. On va regarder en go second ce qu'on peut faire de sympathique. Alors, du coup, on pioche. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, ça, c'est un box P, et c'est un box P. Donc simplement, déjà, on est comme ça. Ensuite, on fait l'effet, on le sacrifie. On peut invoquer SP depuis le deck. Hop, évidemment ça. Tac. Déjà on a ça. Ensuite on fait l'effet. On va aller tutoriser. Alors là qu'est-ce qu'il nous faut? 2 monstres de niveau 4. Un monstre de niveau 3. On n'a pas encore norme. On n'a que SP depuis tout à l'heure.
Intéressant. On n'a pas de norme, on a fait que spé. Bon après, je serais plus tenté pour faire du rang 3 parce que là du coup on n'a pas beaucoup de... Ouais. Bon c'est pas grave, on va de norme, on va faire 2 rangs 3. Peut-être avant ça, on va peut-être faire la technologie. Du coup on va bannir ça parce que ça c'est un défaut cimetière donc c'est intéressant. Et on va du coup taureau. Ça va plus loin. Voilà. On regarde, on rajoute une des deux et l'autre va au cimetière. Donc peut-être c'est mieux de mettre ça au cimetière. On va que ça peut se respect. Ensuite, up, x6 rang 3, x6 rang 4, ça et ça. Donc ça en effet rapide, on met à 0, ça en effet rapide, on met à 0, on est bien. Je ne peux pas utiliser ça, mais je pense pas que ce soit utile de l'activer maintenant. Ça, on pourra même le respect si on a envie. On peut payer 1000 points de vie, 11p, fin de tour et revirement. En vrai, c'est pas trop dégueu, ça nous fait des monstres en main, on protège nos chronomales. Ça, c'est pas trop. Ça, on aurait pu faire aussi le. Soit lui, hein. Si on voulait vraiment protéger les deux, on aurait pu faire les deux, mais le mieux c'est peut-être de faire Ganagonix, un effet rapide, donc, et garder leur en 3 pour la piège. Donc voilà, là c'est les exemples de main. Vous voyez là, on break absolument pas, hein. Le deck est vraiment très stable. C'est pas un deck qui break. On va faire une dernière main. Hein. On va faire une dernière main qui go second, parce que quand même on go second. On a fait comme une main go first qui est plutôt bien. Hein. Donc là on fait une main go second, encore une fois. Voilà. Ah, on a la piège cette fois. Ok. En soi, ouais, non, en vrai, même go first, hein, on aurait tout fait en fait. On aurait fait une rang 5 là, directement. Bon, on va go second. C'est encore mieux. Du coup, on fait ça, on fait l'effet. En fait, ça peut simplement faire du rang 4, hein, donc c'est vraiment très puissant. Tiens, on va mettre ça pour le fun. Ça, on peut même le spé, c'est gratuit. Hein. Ça, en tous les cas, hop, on fait ça. Voilà. Là, il a plus 1006, hein. Autant vous dire qu'il a beaucoup. Et on pose ça, voilà, au cas où. Hein. Et là, durant son adversaire, en gros, on pourra faire même ça. Alors, si on avance qu'on contrôle dans le cimetière, voilà, simplement, et hop. Je reprends un peu à ça, on peut faire, le mieux c'est de faire les rangs 5 qui sont connectés dans le cimetière, paf. Et là tu fais match mec, voilà. C'est gratuit. Un match mec qui a beaucoup d'attaques, qui peut faire des trucs vachement sympas. Donc voilà, en vrai voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.